Eh bien, je suis ravie de constater que notre problème technique est résolu pour accueillir Pascal, qui va nous parler des classes prépa talent. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi nos conférences jusqu'à présent, je suis Sonia Fibleuil et je suis commissaire divisionnaire et je suis porte-parole de la police nationale. Alors, donc, nous sommes ici et nombreux d'ailleurs, je pense qu'on va avoir beaucoup de succès avec cette thématique, puisque la thématique que nous allons traiter, c'est comment intégrer la police nationale différemment, comment faciliter son accès à la police nationale, et notamment à travers les classes préparatoires, et qu'on appelle désormais prépa talent. C'est-à-dire que la police nationale sponsorise un certain nombre de jeunes en fonction des critères dont on va parler tout à l'heure pour intégrer les rangs de l'institution. Donc c'est un système qui est assez intéressant parce que tous ceux qui rentrent par ce système-là ont 70% de chances d'avoir le concours et les concours qui suivent. Alors là, on est plus sur un niveau officier et commissaire, puisque les classes prépa talent permettent de faciliter l'accès au concours d'officier et au concours de commissaire, et on va vous expliquer comment. Alors pour ce faire, Pascal va déjà se présenter, et ça va être ma première question pour lui. Pascal, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre parcours et ce que vous faites actuellement? Bonjour, Pascal Berland, je suis affecté actuellement à l'École nationale supérieure de la police. J'ai un parcours essentiellement judiciaire et j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma carrière. J'ai donc intégré l'École nationale supérieure de la police en 2017. Je suis actuellement chargé du suivi pédagogique des élèves des classes préparatoires talent du service public à Canécluse. On distingue actuellement deux écoles de classe prépa talent du service public, une à Canécluse, une à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à Lyon. La classe prépa talent du service public à Lyon forme les élèves désireux d'intégrer et de réussir le concours de commissaire de police. À Canécluse, on distingue une classe prépa talent du service public qui forme tous les étudiants qui disposent d'un bac plus 3, 3 années d'études après le baccalauréat, au concours d'officier. Ok. Merci beaucoup Pascal. Alors donc nous avons deux écoles, vous l'avez compris, Pascal vient vous l'expliquer, une école de commissaire dans la région lyonnaise à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et une école d'officier à Canécluse. Et il faut bien rajouter l'Écluse, c'est pas que Cannes. C'est Canécluse, c'est dans le 77, c'est plutôt dans les champs de colza que près de la mer. Moi j'ai fait les deux, puisque j'étais officier avant d'être commissaire, et j'ai pu constater déjà l'excellence de la formation dans ces écoles, et deuxièmement, le fait que c'était très professionnalisant. Évidemment, ça vous donne les bases, et rien ne remplacera après l'expérience qu'on a derrière, et toute l'expérience qu'on a à travers les différents postes de la police nationale. Alors du coup, Pascal, je vais vous poser une question parce que là on est vraiment juste avant d'avoir le concours. Je pense qu'il y a plein de talents ici, je les vois là, ça se voit tout de suite à leurs yeux, on peut les repérer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ça se passe cette formation prépa talent, et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour y avoir accès? Alors, dans un premier temps, une fois qu'on a obtenu le diplôme requis pour présenter le concours, soit d'officier, soit de commissaire, à ce moment-là, il faut déposer un dossier à l'ENSP directement, et vous déposez un dossier de candidature. Des épreuves de sélection se dérouleront fin juin, début septembre. Vous aurez donc des tests psychotechniques et des tests en jury de sélection. Ah oui, alors Pascal, ce que vous dites, c'est que là, bientôt, il va y avoir les tests de sélection. Des tests psychotechniques, pour ceux qui ne savent pas peut-être, ce sont des tests comme des QCM, avec des questions qui vont être répétées pendant longtemps, pour voir intellectuellement quelle est votre personnalité et comment vous avez construit votre personnalité, et si vous êtes apte à rentrer en police nationale, et quelles sont les qualités psychologiques pour faire un policier. C'est évidemment le sens du service public, du collectif, le respect de l'autorité, ce genre de choses sont dans les tests psychotechniques, ce sont les premières sélections. Les deuxièmes sélections, c'est quoi? Alors c'est un entretien avec un jury de la DRC RFPN
et des membres de la formation, pardon, excusez-moi, et de l'École nationale supérieure de la police. Donc, parler un petit peu plus fort. Pardon. Donc il faut absolument être de nationalité française, ne pas avoir plus de 35 ans, un casier judiciaire vierge et les conditions requises pour présenter le concours. Bien sûr, les personnes sont recrutées sur des critères sociaux avec des revenus minimums. En fait, ces deux classes ont été créées de manière à faciliter l'incorporation des étudiants à une classe préparatoire dont ils n'auraient pas pu s'offrir, une prépa privée. Donc l'ENSP a été pionnière dans la matière puisqu'elle a ouvert en fait ces deux classes en 2006. Elle a innové cette année, en 2021, par la création des deux classes prépa talent du service public, une commissaire à Lyon, l'autre à Canicus. Certes, il y a des critères sociaux mis en place par la DGAFP, mais j'invite en fait tous les étudiants à ne pas s'auto-censurer sur le montant défini au niveau du revenu fiscal de référence. Déposez vos dossiers de candidature, ils sont examinés par un jury de sélection et vous avez de fortes chances de pouvoir intégrer ces deux classes préparatoires. D'accord. Alors vous avez compris que les classes prépa talent, c'est la police nationale qui forme les jeunes pour mieux les préparer au concours. Donc quand on veut être officier, il faut un bac plus 3 et des critères sociaux pour pouvoir intégrer ces prépa talents. Et pour être commissaire, il faut avoir un bac plus 5 et les mêmes critères sociaux pour pouvoir intégrer ces prépa talents. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi des critères sociaux? Parce que en fait, ces dispositifs sont issus des dispositifs de l'égalité des chances. En fait, on a voulu, pour qu'il y ait un maximum de diversité et puis pour surmonter les obstacles pour certains des jeunes qui n'avaient pas les moyens de se payer des études, de se payer des préparations au concours dans des facs, etc. On a voulu démocratiser au maximum l'entrée dans nos rangs parce que la police nationale est à l'image de la population et nous voulons dans nos rangs des gens qui sont issus de quartiers difficiles, de quartiers sensibles, de tout un tas de diversités également de régions et nous souhaitons ouvrir nos rangs vraiment à tous. Ce pourquoi nous avons mis en place ces critères et notamment les rémunérations fiscales et le revenu de référence fiscale des parents pour intégrer nos rangs. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis parallèlement, je crois qu'il y a un système de points aussi qui peut venir compenser ce système de rémunération. Tout à fait. Des critères en fait sont pris en considération afin de permettre à ceux qui dépasseraient un tout petit peu ce revenu fiscal de référence d'incorporer nos classes. Tout au long en fait, de leur formation, qui dure 9 mois, nous vous préparons de septembre jusqu'à fin février aux épreuves écrites et de février jusqu'au mois à fin mai aux épreuves orales. L'ensemble en fait des frais est pris en charge par le NSP, tant au niveau de l'hébergement que de la restauration, et vous bénéficiez de l'allocation diversité d'un montant de 4 000 € tout au long de votre formation. Alors, ça c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que vous remplissez le dossier pour intégrer les prépa talents, vous êtes sélectionné et là pendant 9 mois, vous êtes nourri, logé, blanchi par la police nationale pour pouvoir préparer le concours d'officier ou le concours de commissaire selon ce que vous voulez faire. Donc c'est quand même assez intéressant parce que non seulement on vous donne une subvention pour pouvoir le faire, mais en plus on va vous donner tous les outils pour pouvoir passer les concours. Et on va même vous donner un uniforme pour que vous puissiez vous acclimater au port de la tenue, qu'est-ce qu'on a le droit de faire en tenue, pas en tenue, comment on doit se comporter avec une tenue. Donc c'est assez intéressant. Et puis, est-ce que, Pascal, vous pouvez nous raconter ce qu'est un peu le quotidien pendant ces 9 mois? Qu'est-ce qui se passe? On est intégré dans une école, on est loin de ses parents, on va préparer le concours et tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tous les jours, les élèves des 2 CPT suivent une formation. Cette formation est diligentée et donnée par des intervenants extérieurs. Pour Canicus, ce sont des intervenants de Panthéon-Assas, tous universitaires. Et pour Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, c'est l'université l'IEJ de Lyon, Jean Moulin, Lyon 3, Jean Moulin, excusez-moi. Et là, vous allez recevoir tous les enseignements juridiques, y compris en fait sur les cas pratiques. Et après, vous êtes également pris en charge par les élèves commissaires, mais aussi par les élèves officiers qui se désignent comme tuteurs. Ah,
Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que vous êtes prépa talent, vous intégrez les écoles. Non seulement vous allez côtoyer des jeunes qui ont déjà réussi le concours et qui vont vous donner des conseils, donc ça c'est quand même très positif, c'est hyper avantageux, mais en plus vous allez bénéficier de cours spécifiques donnés par les universités du coin pour préparer les concours. En fait, la prépa talent, c'est une préparation au concours, mais complètement intégrée au sein de la police nationale. Donc, il y en a beaucoup parmi vous, parmi les jeunes, là, qui ont un petit peu peur du concours, notamment sur les questions juridiques. Et là, vous me confirmez, Pascal, qu'avec tous les enseignements théoriques qui sont donnés dans cette prépa talent, ils seront parfaitement préparés pour pouvoir passer ces concours. Parfaitement, tout à fait. Actuellement, nous avons un taux de réussite qui est de 78% des élèves des CPT qui réussissent un concours de la fonction publique. Les CPT, ils ne savent pas ce que c'est. Classe prépa talent du service public, pardon. Donc 80% de nos élèves réussissent un concours de la fonction publique. L'an dernier, sur 19 élèves de la classe prépa talent officier, 9 ont réussi le concours. Donc en fait, quand on intègre une prépa talent, on peut échouer à un concours d'officier ou concours de commissaire, mais du coup on peut passer d'autres concours. On peut passer le concours des douanes, on peut passer le concours de la gendarmerie nationale, on peut passer la pénitentiaire, on peut passer d'autres concours, d'autres services publics. C'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas, en intégrant les prépa talents de la police nationale, on ne vous oblige pas à ne passer que les concours de la police nationale. Vous pouvez passer d'autres concours, d'autres fonctions publiques. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que les concours de la fonction publique ont ceci en commun, que parfois, il y a des matières qui sont communes, comme par exemple le droit pénal ou la procédure pénale. Eh bien, c'est des matières qui sont communes à d'autres concours que ceux de la police nationale. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, ça, Pascal ? Tout à fait. Nous invitons également l'ensemble des élèves des 2 classes préparatoires à passer deux autres concours. Pour les commissaires, ils présentent le concours d'officier. Pour les officiers, ils présentent le concours de gardien de la paix. Ça leur permet également d'intégrer au moins la fonction publique et réaliser leur ambition professionnelle. Ah oui, et en plus ça permet de s'entraîner aussi, j'imagine. Parce que comme il y a un planning des concours, les concours d'officiers ne se passent pas en même temps que les concours de commissaires. Donc on peut passer les deux et voir lequel on a en fonction des réussites, quoi. Et c'est ce que vraiment je pousse, j'encourage les jeunes à le faire. Moi-même étant ancien officier, j'ai pu voir qu'on a quand même une évolution de carrière qui est importante. Et puis, ce qui est fait un jour, demain peut changer, les motivations changent aussi au gré du temps. Donc il ne faut pas hésiter à passer différents concours et différents niveaux, même quand on a un bac plus 5 ou voire plus, même parfois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Pascal, des matières qu'il faut réviser, notamment pour être officier et commissaire pour le concours? Alors, pour celui d'officier, les thématiques, c'est le droit pénal et ou la procédure pénale, mais également la culture générale, c'est incontournable. Après, vous avez les épreuves de droit public, droit constitutionnel, droit administratif, mais également les institutions européennes. Il y a lieu de travailler énormément. Et pour les thématiques au niveau de commissaire, je m'avancerai un petit peu moins, je ne les connais pas. Je vais vous le dire, moi, les thématiques pour commissaire. Donc, pour passer concours commissaire, c'est les mêmes, en fait. Il y a une épreuve de culture générale qui est assez costaud. Donc, il faut bien se préparer avec des manuels de culture générale. Il faut s'intéresser à tout, il faut s'intéresser à l'actualité. Il faut s'intéresser à l'actualité de la police nationale et même à ce qui se passe dans le monde d'une manière générale et ce qui se passe en France en particulier. Et puis, il y a aussi les matières juridiques. Le droit pénal, la procédure pénale, c'est incontournable. Et on a aussi du droit public et les institutions européennes. Il y a les libertés publiques aussi à travailler. Pourquoi ? Parce que la police nationale est là aussi pour garantir les libertés publiques. On est là pour protéger les citoyens et la liberté. On protège la liberté individuelle et la liberté collective. Et donc, il faut un peu savoir à quoi ça correspond. Ça correspond à du droit constitutionnel, à la Déclaration des droits de l'homme. Ça correspond à toutes ces applications concrètes que l'on a au quotidien pour protéger nos institutions et les personnes. Donc, c'est assez axé sur le droit, évidemment. Donc, avoir un bon bagage en droit, c'est important. Et pour ceux
qui n'auraient pas ce bagage en droit, la prépa talent peut être une solution justement pour accéder à des cours théoriques en droit qu'on n'aurait pas eu la chance d'avoir auparavant, même si on a une licence, un bac plus 3, dans d'autres domaines. Et pourquoi? Parce qu'en fait la police nationale recherche aussi des techniciens, des biologistes, des chimistes, on en a parlé, des informaticiens, des techniciens, bref, tout type de profils. Donc il y a des profils qui sont intéressants pour la police nationale et on ne veut pas que le droit soit un obstacle pour passer le concours. Donc on les y aide. Évidemment, il en faut parce qu'il faut connaître le droit pour être policier, mais justement, on aide les jeunes à travers cet enseignement qui est général et qui est juridique à pouvoir passer le concours dans les meilleures conditions possibles. Pascal, est-ce que vous pouvez me dire un peu quels sont les taux de réussite concours par concours avec les prépa talents? Et depuis quand ça existe d'ailleurs? Alors, ce dispositif existe depuis 2006. L'ENSP a été l'École nationale supérieure de la police, a été la toute première école à mettre en place ces classes prépa intégrées, de manière à permettre à des étudiants à revenus modestes de pouvoir intégrer la fonction publique. Le taux de réussite depuis la création de ces classes prépa au sein de l'École nationale supérieure de la police, c'est de 78%. 78% de nos élèves ont pu intégrer la fonction publique. Il y a un élément également que je voudrais mettre en avant, cette formation est également diplômante. C'est-à-dire que chaque élève, en sortant de l'École nationale supérieure de la police, notamment de la classe prépa talent, eh bien, passe un diplôme universitaire à l'UTT de Troyes, l'unité de technologie de Troyes, c'est menaces et stratégies de la sécurité, de manière à leur permettre d'avoir un plus au niveau de leur bagage. Alors d'accord, ça c'est hyper intéressant, c'est parce que vous intégrez la prépa talent, vous êtes formé pendant 9 mois dans les rangs de la police nationale pour passer les concours, et si jamais vous échouez à tous les concours, eh ben vous avez quand même un diplôme, parce que vous avez passé un diplôme qui est reconnu d'État à l'université de Troyes sur menaces et sécurité. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet en plus d'avoir un bagage supplémentaire si jamais il peut y avoir échec au concours. Mais comme vous l'avez dit et vous l'avez rappelé, il y a quand même presque 80% de réussite grâce à ces classes prépa talent, donc c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, donc on va finir avec notre conférence. Je voudrais juste savoir s'il y a des jeunes parmi vous qui ont déjà passé les concours, qui envisagent de faire une prépa talent, et quelles sont les questions éventuelles là-dessus? On a été hyper clair. Vous voulez pas savoir combien il faut que les parents gagnent pour pouvoir avoir accès au prépa talent, par exemple? Je vous suggère les questions, moi. Est-ce que vous pouvez nous donner précisément les critères de rémunération? Enfin, critères de rémunération des parents pour bénéficier de ces prépa talent. Encore une fois, comme vous a dit Pascal, ce n'est pas limitatif, parce que même si vos parents gagnent plus que ce qui va vous être indiqué, eh bien, il y a d'autres critères qui rentrent aussi en jeu et qui vous permettront d'accéder au prépa talent. Alors, le revenu fiscal de référence imposé par la DGAFP, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, a défini le revenu fiscal de référence à 33 100 €. Néanmoins, comme je viens de l'évoquer, des points de charge peuvent intervenir et relever ce revenu fiscal de référence. Je prends un exemple. Si, admettons, vous avez eu de très bons résultats au baccalauréat avec une mention très bien, ce revenu fiscal de référence est augmenté de 5 points. C'est-à-dire que ce revenu fiscal de référence va basculer de 33 100 € à 45 000 € et ainsi de suite. Et on peut allouer jusqu'à 17 points de charge, ce qui est très 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 intéressant. Donc ne vous auto-censurez pas à ne pas vouloir déposer un dossier dès lors en fait que vous remplissez les conditions. Nous, on examinera votre dossier avec soin, de manière, si vous êtes talentueux, motivé, il n'y a aucun souci, vos dossiers seront retenus. Et c'est vous qui faites les sélections des dossiers? D'accord. Et vous avez combien de dossiers qui vous arrivent tous les ans? Approximativement une centaine de dossiers, parce que ce dispositif est méconnu. Donc on essaye d'en faire la promotion tous les ans. C'est 30 élèves qui peuvent réincorporer
la classe prépa talent du service public de Saint-Cyr au Mont-d'Or et 30 élèves à Canécluse. D'accord. Donc il est temps que ça se sache parce que 100 personnes qui préparent le dossier et 30 places à la fois officiers et à la fois commissaires, ça fait 60. Et donc il n'y a que 40 qui échouent à ne pas pouvoir intégrer les classes prépa talent. Donc c'est quand même assez favorable pour y accéder. Alors comme l'a dit mon collègue, c'est que si vous êtes issu d'un quartier sensible, si vous avez des parents qui ne travaillent pas, qui ont des difficultés financières, évidemment votre dossier nous intéresse, mais pas que, parce que si vous êtes parallèlement bon à l'école, que vous avez eu un bac avec mention, que vous avez des diplômes haut la main, ou que vous avez une spécialité particulière, avec une compétence particulière, notamment une compétence en langue, il ne faut pas hésiter à postuler aux classes prépa talent qui représentent une formidable opportunité d'obtenir les concours de la police nationale à des grades les plus élevés. Je vous rappelle, officier, je manage une équipe une équipe d'enquêteurs ou une équipe sur la voie publique. Commissaire de police, je manage un service, c'est-à-dire que je gère l'intégralité d'un service, d'un commissariat ou, selon les spécialités, un service d'enquête ou un service d'intervention, pourquoi pas. Enfin, il y a de multiples possibilités, comme on vous l'explique depuis hier sur ce stand. Voilà, merci beaucoup Pascal. On va terminer là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les dernières questions finales? Non, tout va bien. Vous avez vu, je vois qu'il y a des nouveaux collègues qui viennent d'arriver là, qui sont en train de m'écouter. Alors j'ai la pression. Ils sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Nous sommes là pour vous et pour vous expliquer toutes nos missions et tout ce qui se cache derrière l'uniforme. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et merci à vous.